Salam, salam, outsiders. Débrief Europa League, le débrief commence maintenant. 16e de finale d'Europa League, ça commence. Manchester United est allé à l'extérieur face à Bruges, ils ont fait match nul 1-1. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Manchester United, je ne comprends plus ce club-là. Franchement, je ne le comprends pas. Quand Ole Gunnar Solskjaer, il arrive face à Bruges et qu'il fait tourner, quand il fait jouer des gamins, quand il vient avec un dispositif tactique qu'on ne comprend pas, il y a lieu de se poser des questions. Pourquoi? Parce que Manchester United, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, c'est pas n'importe quel club en Angleterre. Quand on voit ce qui se passe dans ce club-là, quand on voit ce qui se passe dans le club du rival, et quand je parle du rival, je ne parle pas de Manchester City, je parle du vrai rival de Manchester United, de Liverpool. Il y a de quoi s'inquiéter. Aujourd'hui, franchement, Ole Gunnar Solskjaer, je suis désolé, il ne propose absolument rien. Aujourd'hui, il vient face à Bruges et je pense qu'il a soit sous-estimé Bruges, soit il n'a pas respecté Bruges. Parce que franchement, son équipe qu'il a mise et le football qu'il a proposé aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Où sont les Bruno Fernandes? Où sont les Bruno Fernandes? Franchement, aujourd'hui, voilà des boys qui sont capables d'enchaîner des matchs. Aujourd'hui, Manchester United a un match à jouer ce dimanche face à Watford. Watford, c'est pas la meilleure équipe du championnat. Pourquoi tu fais tourner en Europa League? Pourquoi tu laisses tomber l'Europa League? Pourquoi tu ne respectes pas tes supporters? Aujourd'hui, je suis désolé. Ce club-là, Manchester United, est en train d'aller à la dérive. Et ça, franchement, c'est triste. Ole Gunnar Solskjaer arrive face à Bruges avec une défense à 5, un milieu ultra blindé, un Lingard qui n'est pas en forme. Bref, en tout cas, c'était du n'importe quoi. Les mecs, ils arrivent face à Bruges. Heureusement, ils ont de la chance. Il y a Anthony Martial en ce moment qui est en forme. Anthony Martial, franchement, il est en forme. Il n'arrête pas de claquer but sur but. J'ai envie de dire à Anthony Martial, continue comme ça. Parce que quand tu vois les Dembélé, etc., les boys qui sont blessés, il y a une place à aller prendre en équipe de France. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Du côté de Manchester United, les boys, ils ne sont pas sereins. Je ne comprends pas leur coach. Mec, Europa League, fait jouer De Gea, non, il fait jouer Romero. Ok, je suis d'accord sur le fait que c'était bien en phase de poule de faire tourner et tout. Tout le monde a fait tourner en phase de poule. Même nous, on a fait tourner en phase de poule. Mais Arsenal, aujourd'hui, quand on arrive, on fait jouer Leno, on prend les matchs sérieusement. Quand le mec, il fait jouer Romero, c'est du n'importe quoi. Je suis désolé. Quand tu vois le but qu'encaisse Manchester United, c'est du n'importe quoi. Passe décisive du gardien Simon Mignolet, mais il n'y a que United qui prend des buts comme ça. Passe décisive du gardien Simon Mignolet. Derrière, Denis, il part. Il fait un lob sur Romero. Romero, il sort de sa surface de réparation. Tu ne comprends pas pourquoi. Romero, tu es allé où? Tu es allé où? Tu es allé où? La trêve internationale, c'est dans 2 semaines, 1 mois, je sais pas quoi. Tu es allé où? Tu partais où, mec, franchement? Arsenal a gagné 1-0 sur le terrain de l'Olympiakos. L'Olympiakos, c'est une équipe aujourd'hui qui est en Ligue des Champions. L'Olympiakos, aujourd'hui, c'est une équipe qui, défensivement en Ligue des Champions, si je ne me trompe pas, en phase de poule, ils ont encaissé 14 buts, plus ou moins. En fait, défensivement, les boys là, ils sont pas bons. Aujourd'hui, Arsenal, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais heureusement que Mikel Arteta, quand tu regardes bien, tu sens que le boy, il donne confiance à ses joueurs. Aujourd'hui, je suis désolé. J'aurais été coach d'Arsenal, Lacazette ne finit pas le match. Lacazette, moi, je l'aurais sorti. Mais Arteta, il l'a laissé sur le terrain. C'est là où tu vois la différence, c'est la raison pour laquelle moi je fais des vidéos, lui il est coach sur le terrain. Franchement, on va être très sérieux. Arteta aujourd'hui, il s'est géré parce qu'à la minute où il fait le changement, à la minute où il fait rentrer Nicolas Pepe, à la minute où il fait basculer Aubameyang enfin sur le côté gauche, à la minute où il amène ce support-là avec l'entrée de Ceballos, Arsenal joue bien et Arsenal réussit à marquer. Aujourd'hui, Arsenal gagne 1-0 sur le terrain de l'Olympiakos. Franchement, c'est bien joué. 5e passe décisive de Bukayo Saka en Europa League. On va être très sérieux. Le boy, il se gère. Le boy, il est dangereux. Le boy, il est talentueux. Aujourd'hui, voilà un enfant qui, je vous l'ai dit, c'est un gamin, mais aujourd'hui sur le terrain, il porte ses cojones, il n'a pas peur. Voilà un petit qui a été formé pour être un ailier, un joueur offensif. Aujourd'hui, on n'a pas de latéraux, les Kolasinac, les Tierney, etc. Il n'y a personne qui joue. Cédric et tout, ils sont tous à l'infirmerie. Qui prend ses cojones en main? Le petit Saka. Le petit Saka, il a 2 passes décisives en Première Ligue, il en a 5 en Europa League. Aujourd'hui, franchement, il fait le travail de Mesut Ozil. Aujourd'hui, encore une fois, il délivre une super passe décisive à Alexandre Lacazette qui réussit à marquer en fin de match. Lacazette, ça fait 2 matchs d'affilée qu'il marque pourvu que la machine est partie. Du côté de l'Olympiakos, j'ai envie de saluer Ousseynou Ba, franchement, défenseur central sénégalais, 24 ans, gros bébé. Le boy, franchement, il s'est joué au foot. Le boy, franchement, il s'est joué au foot. Aujourd'hui, il a réussi à museler les attaques d'Arsenal. On va être sérieux. Quand Arsenal rentre dans ce match-là, t'as Pierre-Emerick Aubameyang qui est sur le côté droit. C'est compliqué pour Aubameyang. On va être très honnête. Moi, je le préfère quand il est sur le côté gauche et qu'il peut rentrer, il peut pivoter, il peut piquer. Parce qu'Aubameyang, aujourd'hui, c'est un droitier. On sait que le boy, il peut enrouler des ballons. Donc, je préfère voir Aubameyang sur le côté gauche ou le voir dans l'axe central. Aujourd'hui, Aubameyang sur le côté droit, à mon humble avis, c'est un gâchis. Donc du coup, en première mi-temps, Arsenal ne s'en sort pas, mais derrière, il y a un boy Ousseynou Ba, sénégalais, 24 ans, je vous dis, gros bébé, il fait des bons matchs. Le boy, aujourd'hui, il est titulaire à l'Olympiakos. Je suis désolé, je pense qu'on ne l'a pas encore appelé en équipe nationale. Si je ne me trompe pas, j'ai envie de dire, je pense que le staff national, ils savent déjà que ce petit-là, il existe et j'espère vivement qu'il va continuer ses bonnes performances et qu'il va réussir peut-être à rentrer dans la tanière des Lions.
Francfort prend une option pour la qualification en battant Salzbourg 4-1. C'est dommage. Pourquoi? Parce que Francfort aujourd'hui, franchement, on va être très sérieux. C'est une équipe qui était plus ou moins au même niveau que Salzbourg. Le problème, il est simple, c'est que Salzbourg, ils ont perdu leur meilleur joueur. Haaland est parti à Dortmund. On a vu ce qu'il a fait. Le boy Minamino, il est à Liverpool. Aujourd'hui, voilà deux joueurs qui avaient porté cette équipe-là en Ligue des Champions, ces deux joueurs qui leur avaient permis de se qualifier aujourd'hui en Europa League. C'est dommage parce que là, Salzbourg, ils arrivent, ils se font taper 4-1. Voilà les retombées. Mais au moins les retombées financières elles sont bien parce qu'ils ont vendu des joueurs très bien. L'Inter d'Antonio Conte, ils ont gagné 2-0 face à Ludogorets. Ludogorets, on s'en rappelle, c'est le but de Mesut Özil, ce but extraordinaire où Mesut Özil avait fait genre 3 sombreros, il avait fait des crochets, des trucs à gauche, à droite, etc. C'était en Europa League. Aujourd'hui, l'Inter, ils arrivent face à Ludogorets, ils font un match qui est plus ou moins ennuyeux. Ils gagnent 2-0, but de Eriksen, son premier but avec l'Inter de Milan. Lukaku, lui aussi, il a marqué, rien à dire, tranquille, posé. Franchement, l'Inter, je m'attends largement à ce qu'il passe face à Ludogorets. L'Ajax s'est fait taper 2-0 par Getafe. La dernière fois que l'Ajax sont partis à Madrid, si je ne me trompe pas, ils avaient joué le Real Madrid, c'était l'année passée. Oui, ils ont joué Valence, mais je pense que Getafe, c'est à Madrid. Bon, bref, tout ça pour dire qu'ils arrivent à Madrid. Cette fois-ci, ils n'ont pas gagné. Ils se sont fait taper 2-0. Je suis désolé. Le football de Ten Hag, c'est un beau football. Franchement, c'est un beau football. Les gars, ils ont eu la possession de balle et tout, sauf qu'ils avaient une possession de balle anormalement stérile. Ils n'ont jamais réussi à concrétiser. Derrière, les boys de Getafe, ils ont été dangereux. Même le petit Kennedy qui est entré de Chelsea, il est rentré, il a marqué. Franchement, 2-0 face à l'Ajax. Excellent score. Copenhague Celtic, franchement, il y avait deux choses qui étaient intéressantes. Le match a fini 1-1. La première chose, c'est que du côté de Copenhague, c'est Ndamdoy qui marque. Franchement, un revenant, c'est incroyable. Je savais même pas qu'il joue encore au foot, mais Ndamdoy a marqué. Franchement, et Ndamdoy, les Sénégalais, ils savent c'est qui. J'ai pas besoin de l'expliquer. De l'autre côté, du côté du Celtic, on va être très sérieux. Le petit Hudson Edouard. Le petit Hudson Edouard, en termes de football, franchement, le boy, il se gère. Le boy, il vient du Paris Saint-Germain. Et là, j'ai envie de parler encore du Paris Saint-Germain. Parce que franchement, le PSG, c'est dommage. Chaque année, il y a des petits comme ça. Ils partent à gauche et à droite, des Nsoki, des Nkunku, etc. On avait Nkunku ici, face à Tottenham. Le boy en première mi-temps, c'est le boy qui court le plus. Il a couru près de 6 km. Il s'est donné à 200%. Voilà des enfants à qui tu leur donnes leur chance. Ils sont capables de performer. Aujourd'hui, Hudson Edouard, il était au PSG. Ils lui ont pas donné sa chance. Le boy, il est parti. Aujourd'hui, voilà un petit qui se gère au niveau du Celtic. Oui, c'est vrai, ce n'est que l'Écosse. Mais n'empêche que le boy, cette saison, en 24 matchs, il a 20 buts. Ils se gèrent ou pas? Pendant que le Barça, ils sont là à recruter des Bryce Ways, à gâcher leur joker médical à gauche et à droite, on va être très sérieux. Le petit Carles Perez qu'ils ont laissé partir, aujourd'hui, il a marqué face à la Gantoise, il a offert la victoire à la Roma 1-0. On va être très honnête aujourd'hui. Je suis désolé, mais Bartomeu, Abidal, tout ça là, ils doivent se gérer. Parce qu'en termes de mercato, ils ont mal géré celui-ci. Ils ont laissé partir des gamins, alors qu'aujourd'hui, ils auraient pu leur apporter énormément. Gardez un œil sur Wolverhampton qui a gagné 4-0 face à l'Espagnol de Barcelone. À mon humble avis, ils vont se qualifier parce que franchement, voilà une équipe qui est anormalement disciplinée, une équipe qui cette saison en Première Ligue est un contender pour la Ligue des Champions. Ils sont même capables d'aller en finale d'Europa League, on ne va pas les voir venir. Donc attention à cette équipe-là. Elle a été amenée aujourd'hui par Diego Jota qui s'est géré triplé sans aucun problème. Neves, il a mis des missiles là-bas comme il a l'habitude de le faire de temps en temps. Adama Traoré a apporté sa vitesse. Une équipe anormalement équilibrée amenée par un excellent coach portugais, Nuno Espírito Santo, l'Esprit Saint. Franchement, attention à eux. Porto a perdu son match aller face à Leverkusen 2-1. C'est dommage, mais par contre, au match retour, tout est possible. Moussa Mariga, il a joué. Shout out aux supporters de Leverkusen qui sont venus dans le stade avec des banderoles et tout, des messages, etc. en disant You're welcome here, Moussa Mariga. Parce que franchement, on en a marre de ces affaires de racisme-là. Arrêtez vos affaires de tocard. On est en 2020, on n'a qu'à avancer. On se capte ce week-end pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Tous outsiders.